et avec la ligne. Donc, merci beaucoup. Justement, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler qu'hier, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la deuxième édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement Égypte ICF 2022. Les explications tout de suite. Le Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement du développement, Égypte ICF 2022, est la réunion des ministres africains de l'économie, comprend de nombreuses activités intensives, dont 4 tables rondes de haut niveau qui mettent en lumière les efforts nationaux pour soutenir l'action climatique, 6 séances de discussion sur de nombreux sujets qui favorisent la réalisation du développement global et durable, et 8 ateliers sur divers défis et sujets liés au soutien des efforts de transformation verte à l'échelle régionale et internationale. La deuxième session du forum comprend une réunion des ministres africains de l'économie, des finances et de l'environnement pour mobiliser les efforts de la communauté internationale afin de soutenir l'agenda climatique sur le continent africain et la préparation de la journée de la finance. Le ministère de la coopération internationale organise le forum en partenariat avec les ministères des Affaires étrangères, des finances et de l'environnement et en collaboration avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. La ministre de l'Environnement Yasmine Foued a affirmé que le forum Égypte ICF 2022 et la réunion des ministres africains de l'économie, des finances et de l'environnement était une étape importante sur la voie de la conférence sur le climat, la COP27, pour faire avancer les efforts de la communauté internationale et passer des promesses à la mise en œuvre en facilitant l'accès aux fonds pour accélérer le programme d'action climatique, mettant en œuvre l'accord de Paris, stimulant la participation du secteur privé au financement climatique, en particulier sur le continent africain, et en mobilisant les efforts pour financer les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Nous espérons parvenir à des recommandations et résultats qui enrichiront les négociations de la conférence sur le climat concernant les moyens de passer du stade des promesses à celui de mise en œuvre, de traduire les engagements financiers en opportunités d'investissement en Afrique, définir les priorités nationales pour les pays africains dans le programme d'action pour le climat et les mécanismes de réduction du coût de la finance verte et durable et de conversion de dette en investissement durable, a dit Mme Foued dans un communiqué. La ministre de l'Environnement a valorisé l'occasion que le forum donnerait pour renforcer les opportunités d'investissement et de financement de la plateforme nationale d'investissement pour les projets verts et l'action climatique connue sous le nom NWFE, et l'initiative égyptienne lancée en juillet dernier des projets verts basés sur l'énergie, l'alimentation et l'eau par le biais des ministères de la coopération internationale et de l'environnement à la lumière de la mise en œuvre de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, au cours de l'inauguration de ces projets de développement au sein du canal de Suez, il y avait une explication de la part de Dr Mohamed Moayed, notre ministre des Finances, mais aussi des questions très importantes qui ont été proposées, que ce soit par le président ou par M. Moayed. Donc, justement, un tout petit reportage sur les indices de l'économie égyptienne. Après ça, c'est le temps des analyses avec l'un de nos invités. L'économie égyptienne se porte bien, c'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Moayed. L'économie égyptienne croît à une grande vitesse. Nous avons réalisé un taux de croissance de 6,6% du PIB au cours de l'année fiscale 2021-2022, soit le taux le plus haut depuis 2008, contre une moyenne de 3,2% sur les marchés émergents, a déclaré Moayed. Le ministre des Finances est revenu sur les indicateurs macroéconomiques de l'année fiscale 2021-22 et a effectué certaines projections pour l'année 2022-2023 jusqu'en 2025-2026. Il a établi des comparaisons
tantôt avec les années fiscales précédentes, tantôt avec d'autres régions du monde. L'ajustement des dépenses publiques, la hausse du plafond des exonérations fiscales et l'attribution d'allocations pour les plus démunis, ce sont là les grandes lignes du bilan budgétaire de cette année. La hausse de la croissance s'est traduite par un recul du taux de chômage à 7,2% en juin 2022. Le déficit budgétaire, estimé à 472 milliards de livres égyptiennes, est passé de 13% du PIB en 2012-2013 à 6,1% en 2021-2022. Il devrait atteindre 6% en 2022-2023. Le ministre des Finances prévoit une baisse du déficit à 5,6% en 2023-2024 et à 5% en 2024-2025. L'Égypte a réalisé un surplus primaire pour la 5e année consécutive de 100 milliards de livres égyptiennes, soit 1,3% du PIB, malgré la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et les problèmes découlant du confinement dû au coronavirus. Les investissements publics ont augmenté, 80 milliards de livres sont allés à l'initiative Vie décente et 180 milliards de livres au fonds des assurances et des retraites, a affirmé le ministre. Les revenus étatiques ont augmenté de 19,6% en 2021-2022 contre une hausse des dépenses de 14,8% seulement. Les revenus fiscaux ont connu une hausse de 18,7% pour atteindre 990 milliards de livres, favorisés par les systèmes fiscaux électroniques comme la facture électronique unifiée. Les subventions des produits d'approvisionnement sont passées de 35% en 2019-2020 à 28% en 2021-2022. La contribution aux subventions des produits pétroliers est passée de 65% en 2009-2010 à 55% en 2013-2014, puis à 17% en 2021-2022 et devrait se situer autour de 8% au cours de l'année courante. La levée graduelle des subventions sur les produits pétroliers a permis d'augmenter les aides financières destinées aux plus démunis et au programme de protection sociale, a déclaré Maït.